Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait le schéma de vente par email que j'utilisais avant et ensuite je vais vous montrer celui que j'utilise maintenant. Alors je fais cette vidéo comme ça en screencast que c'est plus simple pour vous faire comprendre les choses. Alors avant, j'utilisais le schéma que vous avez peut-être vous aussi, qui est un schéma en fait très classique, c'est-à-dire les gens rentrent par une landing page que vous voyez ici, voient une one-time offer, un produit d'appel et encore tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, si je vous le conseille. Et puis ensuite reçoivent une série d'emails, donc un premier email avec éventuellement une vidéo ou un contenu, idem pour le deuxième email 2 jours après, pareil pour le troisième email 4 jours après. Ensuite, un quatrième email qui fait une proposition commerciale qui dirige vers une page de vente, donc si les clients cliquent dessus vers une page de vente. S'ils achètent, bon, ils vont sur une page de remerciement, ils passent dans une liste client. S'ils ne l'achètent pas, mais tout le monde ne le fait pas, et moi je le faisais avant, je renvoyais une relance automatique, où dans cette relance, en général, je tournais un petit peu l'email différemment et je disais aux gens qu'ils pouvaient payer éventuellement la formation ou le produit, peu importe, pas forcément une formation, 3 fois sans frais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Alors déjà, si vous ne faites pas de produit d'appel, en général, si vous avez une bonne landing page, vous avez au moins 30% des gens qui vont s'inscrire. Et puis ensuite, vous allez, premier email, en général, on a un bon taux d'ouverture. On va avoir peut-être 60% de taux d'ouverture. Et puis là, ça commence à décliner. Deuxième email, on va peut-être avoir 40% ou 30% de taux d'ouverture. Troisième email, peut-être 20%. Quatrième email, peut-être 10-15%. Et puis, se passe le problème de la page de vente. C'est-à-dire que si vous appliquez ce simple schéma, si vous avez de la chance, faites 3%. Et si vos emails et vos contenus ne sont pas vraiment très bons ou pas convaincants, vous ferez 1%. Moi, j'ai appliqué ce schéma-là longtemps, ce qui fait que tout le monde voit les mêmes contenus. Et puis arrivé ici, je regardais mon compte tous les matins, puis je regardais combien je faisais, alors des fois 2%, 2% et demi. Et puis je faisais rien d'autre, et je faisais comme ça, donc j'étais tout le temps obligé d'avoir de plus en plus de nouveaux prospects en faisant des pubs sur AdWords, sur Facebook, avec des tas de moyens dont je vous ai parlé. Alors bien entendu, c'est hyper important d'aller chercher sans cesse de nouveaux prospects, mais une fois que la machine tourne, moi l'erreur que je faisais, il faut peut-être aussi, c'est que faire 2-3% de vente comme ça, vous passez à côté de peut-être 70% de vos revenus parce qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Donc vous allez comprendre ça, je vais vous montrer maintenant moi le schéma que j'utilise. Alors, j'ai changé ce schéma à 2 niveaux. Toute cette partie-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe maintenant. Et cette partie-là aussi, où avant, en général, les clients payaient, je me contentais de leur envoyer un email de remerciement et basta. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce nouveau schéma, c'est celui-là. Vous voyez, les gens arrivent par une landing page. D'entrée de jeu, quoi qu'il arrive, peu importe la formation, ils voient ce que j'appelle une one-time offer, donc avec un produit d'appel. Donc si j'ai une formation à 150 €, celui-là vaudra, mettons, 50 ou 37 €. Si ils prennent ce produit d'appel, ils ne le voient qu'une fois. S'ils reviennent sur cette page après, ils seront dirigés automatiquement vers la page de vente. S'ils viennent sur le produit d'appel, ils vont dans une liste spécifique que j'ai appelée liste one-time. Enfin, client one-time. Là, ils voient une série de 3 emails qui ne sont pas les mêmes que ceux que voient les emails qui n'ont pas acheté le produit d'appel. Ils reçoivent 3 emails. Ensuite, je leur propose d'aller sur une page de vente. S'ils achètent, ils passent dans une liste client. S'ils vont sur une page de vente, qui regardent une vidéo un certain temps, par exemple, si la vidéo dure 15 minutes, qu'ils la regardent au moins 10 minutes, mais qu'ils n'achètent pas. Je les envoie sur une page, je leur envoie 2 jours après. Ils vont dans une liste spécifique où je leur propose d'accéder à un module gratuit de ma formation. Ils viennent sur une page, ils voient un module gratuit, une offre limitée dans le temps avec un produit moins cher. S'ils achètent, ils vont dans une liste client. S'ils n'achètent pas, ils passent dans une liste C. Dans cette liste C, on a encore 3 autres contenus qui sont différents, bien entendu, de ceux-là. Ce sont d'autres vidéos. S'ils achètent, ils vont dans une liste client. S'ils n'achètent pas, ils vont dans une liste D, qui est une liste d'une autre catégorie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je fais ça à tout niveau. Et de la même manière, quand un client devient client, je ne me contente pas de lui envoyer un seul email. J'ai programmé une série de 12 à 15 emails avec à chaque fois des vidéos gratuites, des offres commerciales et ainsi de suite. Donc, vous constaterez que ce schéma est beaucoup plus efficace que l'autre puisque à tout niveau, on envoie des gens dans des listes spécifiques et on leur envoie des contenus différents en fonction de leurs actions. C'est quand même bien plus efficace que d'envoyer ici. Parce que là, ce que vous faites là, je vous le dis clairement, si vous voulez continuer sur ce schéma-là et que vous ne faites pas d'autres schémas, que vous n'envoyez pas les gens dans d'autres listes avec des contenus spécifiques en fonction de leur comportement, limite, vos emails ici, ils servent à rien. Envoyez directement après l'inscription sur la landing page un produit d'appel moins cher, par exemple à 37 € au lieu de 150. Laissez passer quelques jours le temps que les gens prennent connaissance de votre contenu et envoyez-les directement vers une page de vente. Vos contenus là, ils ne servent à rien si vous vous contentez de faire ça. Donc, si ce genre de schéma vous intéresse et que vous souhaitez apprendre à mettre des schémas comme ça hyper spécifiques pour passer de peut-être 1% à 7, 8, 9, 10, 12% de vente, vous pouvez encore obtenir ma formation détaillée sur les funnels marketing. Je vous dévoile bien évidemment tout ça, comment je mets en place mes schémas, mes funnels et bien plus encore. Je vais vous montrer avec quels outils je le fais parce que par défaut, avec un Aweber, un Mailchimp ou autre, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas possible d'envoyer des gens automatiquement dans une autre liste en fonction de ce qu'ils ont cliqué sur un lien, est-ce qu'ils sont venus sur un bon de commande, est-ce qu'ils ont vu une page de vente, est-ce qu'ils ont vu une vidéo à un certain temps.
Ce n'est pas possible, il faut utiliser des logiciels spécifiques que très peu de Français connaissent et bien entendu ces logiciels sont en anglais. Donc je vais vous montrer comment mettre en place des schémas comme ça, comment recopier mes propres schémas à moi ou comment les adapter pour vous et comment utiliser les outils spécifiques dont je vous parle, même si c'est en anglais et que vous ne comprenez pas l'anglais. Donc vous avez tous les détails sur cette vidéo et vous pouvez encore avoir la formation au tarif de lancement cette semaine. Moi sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.